implant track. J'ai deux petites remarques concernant la présentation de Madame Cassigno. Effectivement, les gestes qu'elle effectue sur ce que vous avez vu comme fibrose, etc. Moi, personnellement, si le malade, je ne l'ai pas opéré moi-même, je ne le toucherai pas parce qu'on ne sait pas comment on l'a donné. Et le premier contact avec l'œil, c'est quand on fait le capsulorectus. Donc on sait au moins est-ce que c'est une pseudo, est-ce que la texture de la capsule est normale ou pas. Pour pouvoir faire ces gestes, il faut connaître le malade, il faut avoir opéré le patient. Et actuellement, nous avons un instrument extraordinaire qui permet d'individualiser les aberrations induites par la fibrose, le type de l'implant, et c'est l'ITRES. Et je vais demander à Tariq Baha qui connaît le plus cette machine pour nous dire deux petits mots avant que je le libère. Alors, justement, dans l'ITRES, vous avez. Vous avez, on en a parlé hier, donc l'IFS c'est un aberomètre qui va coupler un topographe avec un aberomètre total de l'œil. Et donc, comme vous le savez, l'aberrométrie va vous donner une idée sur les trois compartiments de l'œil. Ça veut dire la partie antérieure, qui est la face antérieure de la cornée avec le film lacrymal, et vous avez le DLI, ce qu'on appelle le Distinction Lens Index. C'est toute la partie postérieure de la cornée, mais essentiellement les cristallins et secondairement bien sûr le vitré. Et bien sûr, on a l'aberration totale. Et ces cas-là, comme a dit le Dr Choufi, lorsqu'on a une baisse de vision, on a du mal à comprendre c'est dû à quoi. Est-ce que c'est l'implant avec les petites opacités qui dérangent? Est-ce que c'est le type? C'est un implant qui est piqué qu'on n'arrive pas à détecter avec le nu? Ou parfois c'est une autre cause qui peut être la cornée. Et donc l'ITRES va vous donner une idée assez claire sur la responsabilité du compartiment sur la baisse de la vision et bien sûr le geste qui va être effectué par la suite va solutionner complètement ce problème. Et donc je crois que durant les présentations de Dr. Choufi, tu vas présenter les cas ou... Non, seulement parler. Alors là, j'avais beaucoup de cas sur l'ITRES qui documentent ça. Donc on peut avoir une idée très claire sur le tilt. D'ailleurs, c'est le seul qui peut imager le tilt et en horizontal et en vertical. Donc, ça peut vous donner une idée claire. Et comme l'a montré Madame Tassignon tout à l'heure, donc les petites fibroses va déplacer un petit peu l'implant dans un sens ou dans un autre. Et donc, ça peut être bien documenté par l'ITRES. Les cas de la capsule, parfois, on se dit que, tiens, c'est une petite cataracte secondaire, il n'y a pas de raison que ça retentisse sur la vision. Et l'ITRES démontre que c'est l'inverse. Et on peut le prouver par une capsulotomie, soit chirurgicale ou IAC, ou le DLI montre d'une façon assez intéressante. Je crois, Ashraf, if you want to add a comment on the utility of ITRES and the decision. Do you know the ITRES? ITRES is a high technology to detect the eye abrasion from the cornea till the retina. This is the only machine can detect this and can differentiate between the corneal anterior and posterior, can differentiate the abrasion at the level of the lens, can differentiate the abrasion in the vitreous till the retina. So if you did a good operation and everything is fine, cornea is okay, the lens is okay, but still the eye trace has an abrasion, definitely there will be something in the vitreous. Because most of the multifocal IOLs you implanted, you tell the patient you are very good, but the patient saying I'm not happy. So there is something wrong. When you put the patient on the eye trace, very easy to detect where is the problem. It's not an easy to detect by any other machines. Also, sometimes you put the lens in the back and you see that everything is fine. But there is some wrinkles you cannot see. When you do the eye trace, you find that in the level of the lens, there is an abrasion. And the image of the E is not clear at this level. So that this is a very simple. If you did the patient TIAG in this level, and bring the patient second day, you are going to find the E blurred today, tomorrow, very clear, with this very simple procedure. Because sometimes you cannot see everything with your eye. It's a lot of beauties in the eye trace.
Shukran, Ashraf. Bon, on voulait quand même ouvrir cette parenthèse. Merci Tarek, donc comme ça on te libère. Merci. Donc c'est un outil qui est très important qui permet de détecter la problématique. Et d'ailleurs, les E dont il a parlé Ashraf, on a trois parties, donc la partie cornéenne, la partie du cristallin et la partie postérieure. Et on voit les E de Snellen qui vont être soit nettes partout, soit floues au niveau d'un département. Et ça permet justement de diagnostiquer la problématique qu'a opéré tout à l'heure Madame Tassine. Je vais partager avec vous cet implant que c'est un patient que j'ai opéré il n'y a pas longtemps, il y a un mois. Et je voulais lui mettre un implant premium. Malheureusement, il a été cassé dans l'injecteur et donc j'ai mis un implant monofocal pour ne pas laisser sans implant pendant le temps de commander un autre. Donc j'ai mis cet implant-là et j'ai réopéré au bout de 2-3 semaines pour retirer cet implant monofocal. Et il y a des instruments spéciaux pour ça. Donc je soulève pour libérer l'implant avec du visqueux. Donc bien sûr, il faut protéger l'endothélium. Et on a des ciseaux où il y a des rainures pour pouvoir couper l'implant. On coupe l'implant pour qu'il ne glisse pas, mais il y a aussi une pince pour ne pas avoir beaucoup d'ouverture. Donc j'ai cassé l'implant, on casse, on n'est pas obligé de le casser complètement. On retire, voilà, avec une pince de McPherson, et on fait sortir l'implant, et voilà. Donc je voulais partager ça avec vous, et on passe à notre dernière communication, en fait, les cataractes sur implant FAC que je vais présenter avec Mohsen. Alors déjà, les cataractes sur implant FAC, c'est pas toutes des cataractes dues à l'implantation. C'est des myopes, donc il faut savoir que les myopes forts qu'on va traiter, il y a 4 problématiques. Il y a le risque de décollement de rétine. C'est des gens qui font des hypertonies avec ou sans implant. C'est des gens qui peuvent faire des cataractes avec ou sans implant. Et les cataractes que font les myopes forts, ce sont des cataractes sous-capsulaires en général. Et puis, voilà, donc je vais partager avec vous des implants, des cataractes sur implant, sur ICL ou IPCL, parce que je n'ai posé que ces deux. Il y a certains patients que je n'ai pas opérés, mais en tout cas, regardez par exemple, ça c'est un implant ICL. Donc je protège l'endothélium, je remplis, et il y a plusieurs manières. Soit on retire l'implant avant de faire la chirurgie, soit on retire l'implant après la chirurgie. Donc voilà, là c'est un cas où j'ai retiré l'implant avant. Je vais partager avec vous d'autres techniques. Donc parfois on a peur de retirer l'implant car il y a risque de saignement, etc. On se dit tiens, je mobilise, si l'implant bouge facilement, il n'y a pas de problème, je retire. Sinon, je laisse l'implant en place, je protège mon endothélium, je fais ma cataracte sous l'implant et je le retire là, je l'ai retiré avant chirurgie de cataracte. Ça, regardez cette cataracte, c'est une cataracte sous-capsulaire postérieure, donc qui n'a rien à voir avec l'implant. Ce n'est pas systématiquement dû à l'implantation de cette cataracte. C'est toujours un ICL. Donc je protège mon endothélium, je remplis pour bien appliquer la capsule et je fais ma chirurgie de cataracte normale sous l'implant sans aucun problème. Vous voyez là, je fais mon capsule rectis. L'implant ne me dérange pas pour faire ma chirurgie. C'est des cataractes qui ne sont pas très dures, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont plus simples, parce que c'est des cataractes qu'on ne peut pas faire de sillon, ni de cracking, etc. Donc en général, il faut faire une bonne hydrodissection. Moi, personnellement, je fais l'hydrodissection avec une canule de Charles. Donc je ne fais pas, je n'utilise pas les autres, les hydrodissecteurs, etc. Vous voyez, donc je fais ma cataracte normale. Je vais avancer un petit peu pour ne pas perdre de temps. Voilà, je lave. Voilà, je vais mettre mon implant, je vais injecter l'implant. Et puis l'implant peut nous permettre... De toute façon, ce ne sont pas des cataractes qui sont dures pour dire qu'il va protéger l'endothélium, mais en fait, ce n'est pas des cataractes dures. Donc une fois que c'est un ICL toujours, il y a une autre technique, c'est que j'utilise ce micro-manip de Sinskey.
Et puis je fais sortir, j'entame et je fais sortir. Encore une autre cataracte. Donc disque toujours. Et ici, je fais ma cataracte sur l'implant. Donc pour ne pas faire de transavance. Et parfois, on peut couper aussi avec des ciseaux si on veut, mais ils sont tellement souples qu'avec une pince de McPherson, il faut bien prendre au niveau de l'axe, il faut bien avoir une bonne prise. Et voilà, ça c'est avec une autre pince que j'ai, c'est pas la McPherson, mais on peut utiliser n'importe quelle pince. Une fois qu'on a une bonne prise et on tire l'implant, il sort facilement. Là, c'est un IPCL. Donc là, c'est une cataracte qui est due à l'implant. Hein. C'est une cataracte sous-capsulaire antérieure. Donc c'est un IPCL. Alors donc je protège l'endothélium, puis je mets du visqueux et je fais ma cataracte en dessous. Donc on va avancer. On va avancer. Voilà. Donc on va mettre l'implant tranquillement. Donc il n'y a aucune difficulté à faire cette chirurgie parce que ce sont des implants qui n'ont aucune adhérence. Et soit on peut retirer l'implant avant ou bien après. Donc là, j'ai mis l'implant et vous voyez qu'on a plusieurs manières de les retirer. Là, j'ai coupé l'implant. Voilà, on coupe l'implant. Et on n'a pas besoin de le couper parce qu'il vient facilement. Et on prend avec une bonne prise, voilà, et on retire l'implant, il sort. Alors, je rajoute une autre et puis on arrête. Donc ici, je prends avec une McPherson une bonne prise et je retire l'implant, donc, et on fait la cataracte facilement. Donc je pense que j'ai terminé. Tu peux... Vous avez des questions